avant-dernière journée de round robin à Sheffield. Gros match en vue pour les U24 masculins qui affrontaient l'Afrique du Sud. Un match que les Français entament de la meilleure des manières. Ils ouvrent le score très rapidement de cette partie et inscrivent un deuxième but dans la foulée. Mais les Bleus se relâchent un peu par la suite et les Sud-Africains en profitent pour égaliser. Les tricolores repasseront en tête juste avant la mi-temps avec un troisième but marqué. Quoi qu'il arrive, on continue comme ça, on reste lucide. Pas de faute. Pas de faute de raccro, pas de faute de crosse. Vous voyez ? On continue. La deuxième période sera dominée par les Français qui mettent leur jeu en place et qui sont solidaires au fond de l'eau. Ils marqueront un quatrième but dès le début de ces 15 dernières minutes, puis réussiront à repousser les Sud-Africains qui cherchaient à revenir dans la partie. Fin de match, les Français marquent deux nouvelles fois et s'imposent finalement 6-2. Un match référence pour les joueurs tricolores. Ça a permis de se rassurer parce qu'on a fait un début de compète moyen, on n'aurait pas se trouver et jouer ensemble. Puis finalement on a fini par mettre une tactique en place, on a tous bien respecté et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a gagné largement et qu'on a surtout pris du plaisir à jouer ensemble. On monte clairement en puissance, on prend vraiment du plaisir à jouer tous ensemble sur ce match. Donc, hier déjà contre les Anglais il y avait du mieux mais sur seulement une mi-temps donc c'était assez frustrant. Là on arrive à faire notre jeu sur 2x15. On gagne 6-2 contre l'Afrique du Sud qui fait une très bonne compète pour l'instant. Avec cette victoire, ils passent 4e au classement. Les U19 masculins rejouent face à leurs voisins espagnols. Les Français prennent l'ascendant dès le début de la partie et ouvrent le score au bout de 2 minutes de jeu. La première mi-temps sera très disputée entre les deux équipes. Les Français semblent plutôt dominateurs, mais ne réussissent pas à marquer et ne mènent qu'1-0 à la pause. Tuez-le ce match. Ok, mettez-vous à l'abri en plantant 1-2 buts tout de suite. Bon, ça sera plus zen après. Parce que là on n'est pas à l'abri, il n'y a que 1-0. Ok ? Donc allez-y, on est plus souvent chez eux qu'ils sont chez nous. Ils font que des comptes. Des consignes que les Bleus appliquent directement en seconde période. Ils réussissent à marquer une deuxième fois juste après la mi-temps et se dirigent vers la victoire. Mais les Espagnols n'ont pas dit leur dernier mot, ils se montrent plus incisifs et offensifs. Ils parviennent à réduire le score puis poussent dans les 5 dernières minutes pour égaliser. La fin de match est incroyablement tendue, mais même en infériorité numérique, la défense tricolore tient bon. Et les Bleus s'imposent 2-1. Ils prennent leur revanche face aux Espagnols dans un match qu'ils ont gagné au mental principalement. Ouais, on a fait une grosse première mi-temps, on a donné de l'impact, on a donné du jeu, on a ouvert, on a bien réussi à se trouver, les avants ont fait un gros travail, les pivots ils ont suivi, les arrières aussi. On essaie d'être plus groupés, de plus respecter les consignes des coachs. On s'est rendu compte de certains trucs qu'on a vus en caméra et du coup on essaie de changer ça. À la fin, baisse de régime, c'est ça que j'ai eu peur pour un début là. Et sinon, dans l'ensemble, ça, je suis content du match. Ce qui a fait le match, c'est clairement le mental. Eux, on voit bien à la fin, ils ont craqué mentalement. Et nous, c'était dans le dur aussi, on était comme ça. Quand c'était dans nos cages, ouais. Plus tard dans la journée, les Français ont largement battu les Canadiens 12-1. Avec ces deux victoires, ils grimpent à la deuxième place derrière la Nouvelle-Zélande. Juste après, les U19 féminines affrontaient la Colombie pour la 3e fois du tournoi. La première période est plus serrée que les matchs précédents, les Françaises font le jeu mais se font prendre sur un contre. En confiance, les Colombiennes inscriront 2 autres buts. Les Françaises réussissent tout de même à maintenir un mince espoir en réduisant le score avant la mi-temps, mais sont tout de même menées 3-1 au moment de changer de côté. Avec elle, il faut jouer l'attaque. Il faut continuer sur votre dynamique, sur votre lancée. Donc palmer et attaquer. Affrontez-les et ça passe. À 3, 4, vous êtes hyper présents au fond, c'est génial. Continuez comme ça. Allez, 15 minutes les filles. Malgré le soutien de ses supporters, la seconde période sera plus compliquée pour les Françaises. Les tricolores marquent dès la reprise, mais ce but sera refusé. C'est le tournant du match puisqu'à partir de là, les Françaises semblent moins bien physiquement que les Sud-Américaines et moins solidaires au fond de l'eau. Les Colombiennes marqueront 6 fois au cours de ces 15 dernières minutes et s'imposeront finalement 9-1. Malgré le score, les Françaises étaient plutôt satisfaites de leur niveau de jeu. Malgré qu'on ait fait une défaite, du coup, on a quand même vraiment bien joué, on était serrés et tout, enfin c'était vraiment un bon jeu. Et puis on a même réussi à marquer un but. Donc franchement, moi je suis quand même fière de ce qu'on a fait et c'est vraiment super quoi. C'est vrai qu'on a aussi un but refusé qui nous plombe un peu le moral, je pense. Surtout quand on met, c'est le deuxième but, elles sont toujours à 3 et qu'après elles remettent automatiquement un but. En démarrage, ça repart sur un but. Donc c'est vrai que ça fait un coup au moral et c'est une équipe qu'on tient énormément. Elles avaient battu les Sud-Africaines 7-2 en début de journée et restent à la 4e place au classement. Les U24 féminines affrontaient elles aussi la Colombie. Dans un match engagé, mais où les joueuses jouent proprement sans commettre trop de fautes, les Françaises dominent le début de partie et ouvrent le score. La suite de cette première période sera un gros combat entre deux équipes qui défendent bien, et à la mi-temps, ce sont bien les Françaises qui sont en tête, 1-0. Ce match-là, encore une fois, vous allez le gagner que parce que vous jouez tout ensemble. Pas parce qu'on en regarde 2 ou 3 faire le taf au fond, ok ? Donc là, on lâche pas le morceau, c'est pas un match gagné. La deuxième période sera plus animée.
Les Colombiennes réussissent à égaliser juste après la mi-temps sur une contre-attaque. Mais ce but n'affecte pas les tricolores qui repartent de l'avant et marquent dans la foulée. Les Sud-Américaines réussiront une nouvelle fois à revenir au score, et pour la troisième fois, les Françaises trouvent les ressources pour repasser devant en toute fin de match. Elles s'imposent finalement 3-2 comme lors de la première rencontre. Si le score est le même, le contenu était totalement différent pour les joueuses. Le premier, on se sentait vraiment au-dessus, mais on a pris vachement de prison et on n'a pas développé notre jeu. Mais là, les arbitres nous ont pas trop sanctionnés. C'est juste qu'elles avaient un jeu hyper serré, elles se retournent très court et elles font beaucoup d'obstructions. Du coup, c'était difficile de jouer notre jeu. Le fait d'être mené au score, contrairement à certaines équipes, nous, ça ne nous empêche pas de jouer. Donc c'est quand même on n'a pas forcément l'avantage psychologique tout le temps, mais c'est quand même quelque chose ça nous empêche pas de jouer, ça nous empêche pas de marquer. Dans leur second match de la journée, elles se sont inclinées 4-3 face à la Nouvelle-Zélande. Elles glissent à la 3e place, derrière la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne. Demain, dernière journée de round robin, les U19 masculins rejoueront contre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. 2 matchs faciles sur le papier attendent les U24 féminines contre les Pays-Bas et l'Argentine. Les U19 féminines joueront pour la 3e fois contre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Pour finir, les U24 masculins affronteront l'Australie et la Turquie. Allô maman bobo, allô maman